Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de nos activités, l'invité, n'est-ce pas, de la journée, Tsering Tama, qui est un très grand artiste, un cinéaste en même temps, qui sort du Cameroun et qui vient comme ça de recevoir un prix par rapport au film dans lequel le film qu'il a produit et réalisé, Le Blanc des Yenga. Alors, Thierry, est-ce que de façon succincte comme ça, tu peux présenter ce film aux internautes de par le monde? En fait, Le Blanc de Yenga est le deuxième film d'un projet que j'ai lancé au Cameroun qui s'appelle Le cinéma au prix d'une bière. Donc je me suis formé au Cameroun, je me suis formé à Paris, après je me suis formé aux États-Unis, puis je suis rentré au Cameroun, on a lancé le cinéma avec mes pères, mes anciens camarades et tout, et on a lancé ce qu'on appelle le cinéma au prix d'une bière, pour se dire que s'il y a l'argent pour la bière au Cameroun, on peut en trouver un peu pour faire des films. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse des films parce qu'il n'y a pas d'argent. Et donc on a lancé un premier film. Est-ce que ça ne vous coûte pas comme ça au Cameroun? Mais ça coûte, mais après, on dit souvent que Dieu donne la gale, mais il donne aussi les ongles pour se gratter. C'est-à-dire que ce que j'aime généralement en pays bamileke, c'est que quand il n'y a pas un puits d'eau qui ne fonctionne pas, on n'attend pas que c'est l'État qui vienne. À moi, les gens se regardent, on met la main dans la poche et on gère, on fait. Voilà. Et je crois que c'est un exemple à prendre. Je me suis dit, voilà, je ne peux pas attendre toujours de l'État. Oui. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, je me suis mis avec des comédiens, des techniciens, des professionnels. J'ai dit, bon, là, ici, personne n'est payé. Par contre, moi, mes galères que j'ai eu à être vigile à Paris, à gauche et à droite, j'amène les sous et je dis, bon voilà, ça c'est pour les bouffes, la costume, les décors, la régie et tout ça, mais au moins faisons un film. Et à partir de ce film-là, les recettes nous permettent de faire d'autres films. Et voilà, et de fil en aiguille, on a fait un premier film qui s'appelle Sur la route d'un ange. Et après Sur la route d'un ange, maintenant, avec ces recettes-là, j'ai dû m'endetter encore un tout petit peu à gauche et à droite. Et on a donc fait Le Blanc des Yenga qui lui est devenu un succès hyper populaire aujourd'hui. Alors, vous avez fait la France, vous avez fait les États-Unis. C'est quand même un peu paradoxal de rentrer s'installer au Cameroun lorsqu'on sait que tout le monde rêve s'installer, que ce soit en Europe. Pourquoi avoir choisi rentrer au pays pour ce produit? Mais ce que vous dites est très vrai, ça a l'air vraiment paradoxal. Moi je me rappelle quand je rentrais au pays, mes amis sur Paris disaient mais tu pars faire quoi au pays? Et quand je vais au pays, on me dit tu viens faire quoi au pays? Non, je crois qu'aujourd'hui, par tout ce que je faisais dans le monde, je cherchais mon identité. Je cherchais la science. J'essayais de voir ce qui a fait un peu des grandes nations, ce qu'elles sont devenues. Et j'étais toujours j'avais toujours le complexe nigérian de dire mais c'est pas possible. Ces gars, ils ont bâti Hollywood chez eux, qu'on appelle Hollywood. Ils ont créé le rêve chez eux. Et j'ai compris que la société africaine est une société qui est en crise de modèles. Les jeunes ont besoin de modèles, des gens qui en Afrique réussissent en Afrique. On a besoin de modèles. Donc du coup je me suis dit, mais tant qu'à faire, je me sens plus utile moi dans mon pays que de venir dans des pays où tout a déjà été fait, où la concurrence est hyper féroce. De toute façon c'est chaud à Paris, c'est pas évident. C'est saturé pratiquement. C'est saturé, alors qu'il y a tout est à refaire chez Vierge, chez nous. Et avec un peu de volonté, et j'ai eu la chance de tomber sur une très bonne équipe de jeunes qui ont cru en moi, qui ont joué le jeu, qui sont bons, qui apprennent aussi. Et de fil en aiguille, la mayonnaise a commencé à prendre. Mais c'est vrai que ce retour n'était pas du tout évident. Je rends grâce à Dieu pour cela en tout cas. D'accord. Alors, Thierry, voilà, vous êtes aujourd'hui comme ça un exemple pour beaucoup de jeunes qui vous regardent, qui sûrement vous totalement un culte avec, n'est-ce pas, le Blanc des Yenga. Quel est comme ça le message du cinéaste à adresser à tous ces jeunes qui rêvent toujours d'Europe, des États-Unis? Et quel est le message que vous leur adressez aujourd'hui? Je vais leur dire que la diaspora est une force incontestable pour l'Afrique, mais elle n'est pas en réalité une fin en soi. C'est-à-dire que l'idée de retour est la même, c'est sur des générations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a son histoire. Mais on ne rêve pas de l'Europe juste pour rêver, parce que chaque réalité est différente. On n'est pas là pour comparer. Mais l'idée, c'est de dire aussi qu'on peut réussir au pays. C'est important de créer le rêve au pays. La diaspora vit quelque part pour le pays. La diaspora, son but, c'est pas de faire évoluer les autres pays. Absolument. C'est que le pays, lui, il avance. La diaspora ne sera jamais à l'aise tant que le pays, lui, va mal. On appellera ça jamais diaspora, quoi. Donc, c'est pour dire que chacun dans son microcosme peut bâtir ce pays.
Moi, au niveau du cinéma, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Mais l'idée, c'est de dire à tous les jeunes que yes, you can. Oui, vous pouvez. Et vous n'avez pas le droit de ne rien faire juste parce qu'il n'y a pas de moyens. Avec les 5 francs que vous avez fait quoi? Parce que je dis, le concept du cinéma pour une bière, c'était pas seulement pour la bière, mais c'était pour dire qu'il y a toujours l'argent pour tellement de conneries que nous faisons. C'est pas une connerie, la bière. Moi, j'adore boire la bière, hein, croyez-moi. Mais c'était pour dire que pour les femmes, parce qu'il y a tellement de choses. J'ai des amis qui envoient dépenser 700 000 francs. Et le jour où j'ai un tournage, même donner un 25 000 francs pour l'essence, il n'a pas. Mais je veux dire que pourquoi on a l'argent pour certaines choses et d'autres choses, on n'a pas l'argent. Un pays qui n'a pas ça, le cinéma, c'est une honte. C'est une honte. Et ce n'est pas, ne me dites pas que c'est juste l'affaire de l'État, parce que celui qui en souffre en réalité, c'est encore le premier Camerounais. Donc ça veut dire qu'à un moment, les salles de cinéma, par exemple, on n'a pas embêté le chef de l'État là-dessus. Un maire peut se fâcher au fil de salle de cinéma, mais à conscientiser sa population en disant que voilà, maintenant pendant 3 mois, on va cotiser et on aura une salle de cinéma c'est comme un puits d'eau. Donc voilà un peu le cri que j'ai de dire que on est devenus des grands enfants, on attend je ne sais pas moi de qui, et le pays il est là aussi, il fait son bout de chemin. Alors merci Thierry, c'était donc Thierry Ntamak qui était comme ça reçu dans les éditions Sopiprod. Alors le Blanc des Yenga est donc l'une de ces réalisations qui marche très bien en terre camerounaise et que vous n'aurez vraiment pas à regretter, à chercher et à acheter. Merci et à très bientôt dans les éditions Sopiprod.